Je m'appelle Jo, j'ai 26 ans. Je vous écris pour vous faire part de ce que je vis actuellement et qui me fait extrêmement peur. Il y a 3 semaines environ, je me suis levé normalement avec mon copain. Lors du café, j'ai commencé à me sentir mal. Ma tête était lourde. J'avais l'impression d'avoir un ventilateur dans le cerveau. Mes jambes se sont crispées. Une fois que je suis sorti dans la rue, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, ainsi qu'un mal-être global. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'avais vraiment l'impression de perdre la tête. J'avais chaud, mes idées allaient dans tous les sens. C'est comme si j'allais exploser. Je n'arrivais plus à contrôler ce qui se passait à l'intérieur de moi. L'impression que j'allais mourir et perdre les pédales. Cet extrait de récit très touchant est tiré du journal des femmes santé. Et vous vous posez peut-être la même question car vous souffrez de crise d'anxiété ou d'anxiété forte. Est-ce que je suis normal ? Est-ce que j'ai une maladie grave ? Est-ce que je suis fou ou folle ? Vais-je finir en hôpital psychiatrique ? C'est tout à fait normal que vous vous demandiez cela. Les crises d'angoisse ou l'anxiété peuvent vous empêcher de travailler, d'avoir une vie normale et vous ressentez des symptômes qui vous paraissent très bizarres. Parfois, le monde semble étrange autour de vous et vous ne vous reconnaissez même pas vous-même. Vous avez l'impression de ne plus être en contrôle de votre esprit et parfois que vous allez faire n'importe quoi et même faire du mal à quelqu'un. Alors vous finissez aux urgences, vous allez voir un psychiatre, un psychologue pour savoir ce que vous avez. Et malheureusement, la plupart du temps, vous n'obtenez pas de réponse. Ou bien, cela ne vous rassure pas, on vous dit « vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou », mais ça ne vous rassure pas ou alors pas très longtemps. Et vous vous dites « mais s'ils étaient passés à côté de quelque chose ?» Vous passez aussi du temps sur les forums, vous voyez des personnes qui parlent de leur souffrance, de leur maladie mentale, comme la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression. Parfois, vous vous reconnaissez dans certains symptômes. Et là, les ruminations mentales. Vous savez, ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre à votre problème. Alors, est-ce que vous avez raison ? Est-ce que vous allez réellement devenir fou ou folle ? Ou est-ce que vous l'êtes déjà ? Sachez que tout le monde peut au moins avoir dans sa vie une crise d'angoisse. Et l'on souffre tous, moi y compris, d'anxiété. Car s'inquiéter par rapport à notre avenir, la crise économique et les guerres, d'autres choses encore, est normal. Mais lorsque vous vous inquiétez énormément pour beaucoup de situations et sur de longues périodes, les psychiatres parlent de troubles anxieux qui peuvent dégénérer en crise de panique. Tous ces termes peuvent vous faire peur, surtout si vous n'êtes pas du métier ou pas familiarisé avec le langage. Mais ce que je vais vous dire va vous rassurer. Les troubles anxieux, les crises de panique ne sont pas des maladies graves et sont surtout réversibles. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Contrairement à la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la démence, on n'en guérit jamais. De plus, ces personnes n'ont pas eu ces problèmes du jour au lendemain. Cela s'est installé tout doucement et elles n'ont pas conscience de leurs problèmes. Autrement dit, un schizophrène qui n'est pas soigné ne se pose réellement pas la question s'il est schizophrène, si ses hallucinations sont vraies. Il les voit comme étant réelles. Ce sont les autres qui ne le comprennent pas. Il ne se dit pas « est-ce que je vais devenir fou ?» Il pense qu'il est tout à fait normal. Ce sont les autres qui ne voient pas ce qu'ils voient. Il en est de même pour les personnes souffrant de troubles bipolaires qui alternent entre les phases d'euphorie pendant lesquelles elles ne dorment pas, elles dépensent de l'argent ou ont des comportements totalement désinhibés et ensuite des phases de dépression sévère qui les clouent au fond de leur lit. Vous avez conscience de ce que vous vivez. Vous êtes donc tout à fait normal. Vous avez seulement pris l'habitude de vous inquiéter trop et de penser très négativement. Et je rajouterais, le fait de vous inquiéter indique que vous êtes parfaitement ancré dans la réalité et non dans un monde irréel, peuplé de martiens dans des grandes soucoupes volantes, même si c'est vraiment caricatural, une caricature de la maladie mentale que je partage avec vous. Non, tout va bien et personne ne sombre du jour au lendemain dans la folie. Cela vient au fur et à mesure, au fil du temps. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle, car j'ai travaillé 11 ans dans un hôpital psychiatrique avec de grands malades mentaux. La maladie mentale n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Et de toute façon,
Laissez-moi vous dire que, comme dans tous les services hospitaliers, les places sont chères. Je vous garantis que si vous étiez hospitalisé, ils vous renverraient chez vous très très rapidement. Alors pourquoi avez-vous toujours ce sentiment permanent d'avoir une maladie grave? C'est d'abord les amygdales, qui sont le siège de vos émotions, qui provoquent toutes les sensations désagréables et cette sensation de perdre le contrôle. Elles prennent le dessus sur le cortex préfrontal qui, si lui était en possession de toute sa puissance, de tout son contrôle, vous dirait « Non, tu n'es pas fou, tu as juste les symptômes de la crise d'angoisse » ou « Tu souffres d'une anxiété vraiment trop forte ». Mais comment faire alors pour avoir moins peur? Tout d'abord, cessez d'aller sur les forums. C'est déprimant, très déprimant. Cela augmente votre anxiété et vous vous identifiez à tort aux personnes qui souffrent depuis des années. N'allez plus aux urgences, vous allez voir beaucoup de gens en souffrance et encore une fois, vous allez totalement effrayer votre cerveau. N'essayez pas à tout prix de vous faire rassurer par un psy, un médecin ou un proche. Cela va fonctionner peut-être pendant quelques heures ou une journée, mais ensuite, vous allez encore avoir besoin de réassurance. Vous devenez, au fil du temps, de plus en plus dépendant aux autres et le jour où personne n'est à votre disposition, vous êtes vraiment très mal. Le mieux, c'est d'apprendre à se réassurer tout de suite et nous allons voir comment faire. Vous pouvez vous dire, tiens, j'ai la pensée que j'ai une maladie grave. Et en faisant cela, vous commencez à mettre à distance cette pensée. Vous pouvez aussi la remettre en question en vous disant, depuis le temps que j'ai des crises, je n'ai jamais perdu totalement le contrôle de moi-même. Et je ne suis jamais devenu fou et je ne suis pas fou. Vous pouvez vous dire aussi, moi j'ai conscience de mon problème, je n'ai pas d'hallucination, même si parfois tout me paraît étrange autour de moi. Les techniques de respiration, et je vous mettrai en lien dans la description, peuvent vous aider. Vous allez pouvoir rebrancher ce cortex préfrontal qui, comme je vous l'ai dit, est responsable du raisonnement. Ensuite, passez à l'action. Reprenez progressivement tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous avez peur de faire. À force d'agir continuellement, vous allez progressivement vous débarrasser de cette idée qui vous obsède. Il est parfois très difficile de s'en sortir seul, alors consultez un psy spécialisé dans les troubles qui pratique la thérapie comportementale et cognitive comme moi. Et celle-ci est centrée, vraiment cette thérapie est centrée sur votre problème et non sur votre passé. Et elle vous donnera des clés pour vous rassurer vous-même. Et on n'est pas fou, contrairement à ce qu'on croit si on va voir un psy. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent, nous a dit Albert Einstein. Si vous voulez vous débarrasser de la peur d'être fou et des crises d'angoisse, je mets à disposition une formation gratuite en vidéo qui vous explique en 4 étapes comment aller beaucoup mieux. Le lien est dans la description ci-dessous.